Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très particulière parce que il y a quelques temps, je vous ai partagé cela sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs pour avoir toutes mes actus. Mais j'ai eu la chance et l'opportunité de créer ma propre version du sac Minal d'Iris Noble. Donc Iris Noble, c'est une maison de luxe contemporaine qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans l'une de mes vidéos et justement ils m'ont contacté pour pouvoir créer ma version de l'un de leurs sacs iconiques. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram comme je vous le disais, sur TikTok également et enfin sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne, ça me fera super plaisir. Concernant Iris Noble, donc comme je vous le disais, ça a été créé par Jennifer Iris Noble qui était une ancienne mannequin qui a décidé de créer sa propre maison de luxe de maroquinerie et donc ils ont créé plusieurs modèles iconiques. Concernant les différents modèles, vous avez la possibilité, comme on est vraiment sur une maison de luxe, de niche, avec les vraies valeurs du luxe, à savoir de belles matières, un savoir-faire purement français, et également la volonté de ne pas avoir de logo, de ne pas avoir de signes distinctifs qui sont parfois un petit peu plus bling bling. Là, on est vraiment sur les valeurs du luxe, à savoir quelque chose de très épuré, de très discret et reconnaissable uniquement par les lignes et par les matières utilisées. On va être plutôt sur des clutches, on va être ensuite sur des sacs à main plutôt pour tous les jours. Vous avez des sacs baguettes, vous avez des sacs un petit peu plus bourse, vous avez vraiment des silhouettes très différentes et finalement vous avez donc ce modèle iconique que vous avez la possibilité de décliner et d'hyper personnaliser où vous allez choisir justement la couleur de votre anse, la matière, la couleur des fils, les matières également si vous voulez utiliser un extérieur en velours, en cuir. Vous avez différents cuirs, c'est vraiment en fonction de vous, de vos souhaits. Et pour l'intérieur également, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la finition, vous pouvez même décorer l'extérieur avec des patchs. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Bien évidemment, en fonction des options que vous allez choisir, forcément le prix va différer. C'est-à-dire qu'on va avoir un prix d'appel, un prix plancher et après en fonction des options que vous allez ajouter, forcément le prix va augmenter. Quant à moi, le modèle Minal, donc c'est un modèle qui est parfait pour les fêtes, qui a été créé à l'occasion du Festival de Cannes et puis après c'est devenu un iconique, mais c'est vrai que c'est un sac qui se caractérise par sa forme clutch, par sa petite anse qui permet vraiment d'être très joli avec une robe de soirée, mais même également pour un événement particulier. Comme il a une anse plutôt courte, vous pouvez le porter soit en baguette, soit en porte-main et c'est vrai que c'est très joli sur le tapis rouge, c'est très joli pour les fêtes de fin d'année. Comme je le disais, c'est une pièce d'appel, donc effectivement vous pouvez avoir une pièce aux alentours de 1000 €. Ça peut nettement augmenter en fonction voilà, des options que vous allez choisir. Ce qui est très caractéristique également, c'est une chaîne qui est particulière, qui est vraiment très travaillée. Et on est sur un fermoir aussi qui est reconnaissable puisque c'est un fermoir qui a une forme diamant. Donc il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de me rendre au showroom pour justement composer ma version du Minal. Donc moi, c'était vraiment la première fois que je pouvais vraiment pleinement composer un sac de A à Z. Donc effectivement sur un patron, sur une forme qui est déjà créée et qui existe déjà. Mais effectivement, voilà, j'y allais sans idée précise au niveau du cuir, au niveau des finitions, vraiment j'avais aucune idée en tête. Mais c'est vrai qu'en regardant tous mes sacs, je me suis dit mais tiens Mélissa, tu n'as pas du tout de sac de soirée pour des événements, même pour Noël, en fait là les fêtes de fin d'année approchent. Et tu n'as pas du tout de sac qui serait justement parfait pour les fêtes de fin d'année. Donc le showroom est près de la tour Montparnasse, donc vous êtes vraiment sur un petit cocon, en plus vous avez une cour privée. Donc on est vraiment dans sa bulle, la décoration est très soignée du showroom. On voit les différents modèles, on voit justement les cuirs que vous pouvez choisir. Vous avez un étage également où on peut voir les produits lifestyle. Vous êtes véritablement dans un cocon, c'est également le siège social, donc vous avez la possibilité de rencontrer la créatrice, de rencontrer les personnes qui travaillent avec elle, donc je trouve ça très intéressant. Et vraiment la décoration elle est très épurée, elle est très soignée, vous avez des canapés sur lesquels vous vous installez justement pour avoir l'opportunité de choisir les cuirs et les finitions et du coup on a ce côté un petit peu chouchouté comme à la maison, comme une véritable invitée et en même temps dans un cadre très prestigieux. Donc la première étape concernant ce sac le Minal ou même pour les autres sacs je présume, c'est que déjà on va vous exposer tous les différents cuirs. Ça dépend effectivement de votre budget, soit effectivement vous avez une enveloppe. Donc ce qui était mon cas, on m'a donné une enveloppe particulière, donc du coup parmi cette enveloppe on m'a proposé les cuirs ou les tissus que j'avais le droit pour l'extérieur de mon sac. Mais voilà, si vous n'avez pas du tout de fourchette en tête ni de budget plancher, et bien vous avez une proposition de cuir très très large.
large. Donc quant à moi, par contre, effectivement, alors vous avez de très jolis velours qui sont vraiment travaillés et vraiment sublimes, mais c'est vrai que moi je préfère personnellement le cuir. Les sacs en velours sont également très jolis, comme je vous disais, vous avez la possibilité de les personnaliser et de mettre des petits patchs. C'est vrai qu'on m'a proposé vraiment plein de cuirs différents et j'ai eu des coups de cœur pour des cuirs irisés. C'est vrai que je n'ai jamais eu l'opportunité d'avoir des cuirs irisés, des cuirs à paillettes, et j'ai découvert vraiment des cuirs d'exception. Il faut savoir que Iris Noble, la maison, utilise des cuirs de stock dormant, donc des cuirs qui ne sont pas utilisés par les grandes maisons de luxe, et du coup ils les récupèrent et du coup vous avez vraiment des cuirs d'exception. Vous aviez par exemple un cuir irisé, d'ailleurs a été mon premier choix parce que bien évidemment je suis du signe balance, vous savez que je suis très indécise, donc je vais vous raconter un petit peu de storytelling. C'est vrai qu'au début j'avais eu un véritable coup de cœur pour ce cuir irisé, tout simplement parce qu'il y avait une vraie technique qui faisait qu'il était complètement élastique en fait. Il était vraiment très élastique, il était à la fois également rock et il était aussi assez épais, et je trouvais qu'il était vraiment très joli et parfait justement pour une fête, pour une soirée ou pour Noël. Donc comme je le disais, mon premier choix c'était vraiment le cuir un petit peu plus élastique, irisé, qui avait été retravaillé. On avait vraiment retravaillé la peau pour avoir cette matière très particulière, donc vraiment de très jolis cuirs. Ensuite je suis allée à l'étage pour choisir l'intérieur, puisqu'effectivement vous avez la possibilité de choisir l'intérieur, soit un cuir lisse, soit du velours, soit un cuir daim. C'est beaucoup de choix, beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation. Moi je suis partie sur une couleur très féminine, très pétillante, mais vraiment le choix n'était pas aisé. Et ensuite j'ai choisi le fil extérieur qui allait convenir parfaitement avec la couleur du cuir. Donc vraiment on va au détail près. Vraiment, si vous avez une belle enveloppe, vous avez également la possibilité de customiser le fermoir. Comme je vous disais, le fermoir il est très particulier, il a une forme diamant. Vous avez la possibilité de mettre des cristaux Swarovski dessus pour vraiment avoir ce côté très bijou qui est juste sublime. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité d'aller encore plus loin dans la personnalisation et vraiment de vous faire plaisir. Donc je vous ai d'ailleurs partagé sur mon compte Instagram ainsi que sur mon compte TikTok toutes ces étapes de création du sac, mais c'est vrai que voilà, je quitte le showroom et je pars avec ma petite sœur qui m'avait accompagnée boire un petit bubble tea, et c'est vrai que je réfléchis en fait sur mon sac. Vous savez que je suis très hésitante, alors autant parfois sur certains choix je suis catégorique, je sais ce que je veux et on n'en parle plus, mais comme là il fallait faire preuve de son imagination, c'était un petit peu plus particulier. Et c'est vrai que ma petite sœur me dit, mais dis donc Mélissa, je suis hyper étonnée, je m'attendais vraiment à ce que tu choisisses le cuir noir découpé au laser. Voilà, je me disais que justement tu avais l'opportunité de créer ton propre sac, c'était l'occasion de faire du jamais vu et quelque chose que tu n'auras pas l'occasion d'avoir. Un sac irisé c'est un petit peu plus classique, et c'est vrai que je me suis dit mais oui, en fait c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur sur ce cuir, je l'ai trouvé magnifique. Et en fait comme justement je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir un sac de soirée, en fait j'avais vraiment pour le coup mes réflexes de se dire bah voilà, il me faut une valeur sûre, il me faut vraiment un sac que je puisse porter régulièrement. Sauf que là l'objectif c'était pas du tout d'avoir un sac que je puisse porter régulièrement, parce qu'on est sur un sac justement bijou, sur un sac d'occasion pour une soirée, pour un mariage, pour Noël, vraiment pour tout événement. Donc c'était vraiment le moyen de se faire plaisir, le moment de se faire plaisir. C'est vrai que je me suis dit mais oui, en fait je sais pas pourquoi t'as fait ce choix là, attention, le cuir irisé était vraiment sublime, mais c'est vrai que le cuir découpé au laser était beaucoup plus waouh, donc je me suis empressée d'envoyer un email. Non, en fait on arrête tout, je garde la couleur de l'intérieur parce que ça il n'y avait pas de doute, mais par contre l'extérieur effectivement je vais complètement changer le cuir, je vais changer la couleur du fil. Heureusement effectivement on était un vendredi après-midi, du coup forcément les informations n'ont pas encore été envoyées à l'atelier et ça a été envoyé le lundi, et du coup ils m'ont bien confirmé mon changement de choix. Donc on est vraiment sur une équipe très attentionnée, surtout très réactive, parce que voilà, on m'expliquait que ce n'était absolument pas la première fois que des personnes changeaient d'avis, et que bien au contraire justement, comme on est entouré de beaucoup de choix, de beaucoup de cuir, on a beaucoup d'hésitation. C'est vrai que forcément quand on sort de là, on réfléchit, on réfléchit. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout été étonnées que je change d'avis, et donc c'est vrai que c'est très agréable de voir en fait le modèle Minal. Vous avez le patron, vous avez votre numéro, on va y accrocher le cuir intérieur et extérieur que vous avez choisi, la couleur du fil, et on va vraiment écrire votre prénom en disant voilà, c'est votre sac. Je trouve qu'on est vraiment sur les très belles valeurs et les valeurs historiques de l'univers du luxe, et c'est vrai que j'ai été très impatiente. Donc la création est faite dans des ateliers proches de Paris, et ça dépend vraiment de votre sac, du modèle et du cuir utilisé, mais ça met environ 3 mois à la réalisation. Moi c'était un petit peu plus rapide, ça a mis 2 mois, et du coup je vais vous montrer le résultat final. En premier lieu vous avez donc votre sac avec Iris Noble Paris. On est également sur un packaging qui est très discret, puisque le logo effectivement est de la même couleur que le sac en papier, ce qui est assez rare, mais c'est vrai qu'on voit cette volonté de la maison d'être sur de belles valeurs, mais
est moins sur le côté très reconnaissable et moins sur le côté logo, donc on est vraiment sur quelque chose de subtil. Ensuite à l'intérieur justement vous avez un petit carnet qui reprend tous les modèles iconiques et c'est vrai que là, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais en fait on reprend tout simplement le fermoir iconique, le fermoir diamant. Donc si je l'ouvre, on est sur quelque chose d'immersif, c'est-à-dire que voilà, là on reprend le format diamant, vous avez une petite coccinelle embossée parce que justement ils adorent mettre des petits patchs de silhouettes, d'insectes, d'animaux, c'est très joli. Et ensuite vous avez le logo Iris Noble. Donc à l'intérieur justement vous allez retrouver les modèles iconiques, vous allez avoir également une immersion avec des fleurs, une thématique avec justement le côté très végétal. Ensuite du coup vous avez votre packaging, on est sur une très jolie boîte, on retrouve justement le côté bleu marine avec le joli petit nœud. À l'intérieur vous avez la petite note Iris Noble, donc pareil on retrouve les formes très géométriques du fermoir. Donc on vous explique justement que ce sac a été créé à la main. Ensuite je vais défaire le joli nœud avec vous. Vous allez avoir le papier de soie. Ensuite vous allez avoir le sac anti-poussière. Vraiment pour le coup c'est Noël avant l'heure parce que je suis une véritable petite fille qui ouvre ses cadeaux. Donc ici vous allez avoir Iris Noble et c'est vrai que même la forme elle est très travaillée. On est sur quelque chose de tout doux et je vais vous montrer du coup ce magnifique sac. Et donc voici la merveille, donc vraiment je m'arrête parce qu'il est vraiment très très joli. En fait vous voyez il réfléchit très très bien la lumière. On est en fait sur un matelassé mais qui est lié justement à des découpes de cuir au laser. Donc en fait c'est vraiment un matelassé très subtil. Vous avez une version très lisse et vous pouvez également retourner ce cuir parce qu'on est sur du laser. Donc du coup vous avez justement ce côté un petit peu effet plume qui est juste sublime. Et c'est vrai que même si j'ai fait preuve d'imagination, j'ai essayé de me projeter, le résultat est encore plus magnifique. En vrai vraiment il est très très beau, on est sur un véritable sac bijou. Ici vous avez donc le fameux fermoir diamant et en fait on est vraiment sur un fermoir qui est en volume et qui est en facettes. Et vous voyez du coup ce fameux cuir velours qui est hyper contrastant, donc on est vraiment sur un rose fuchsia, donc on est sur quelque chose de très féminin, c'est-à-dire que le sac est déjà très féminin de par sa brillance et de par son matelassage. Et c'est vrai que l'intérieur est très surprenant du coup parce qu'on est sur un rose qui est complètement très contrastant et vraiment très peps. Et ensuite vous avez également la petite chaîne. Du coup, je vais le refermer pour que vous puissiez mieux voir. Donc soit vous pouvez le porter effectivement comme je vous le montrais dès le début sans la bandoulière, soit vous avez la petite anse, donc vous voyez elle est très courte. Et ici pareil, on est vraiment sur une anse qui est bijou, qui est carrée, qui fait très joaillerie. Donc soit vous pouvez le porter à la main, soit vous pouvez le porter effectivement plutôt en format baguette. Mais voilà, ce sac il est très joli, je trouve qu'il a une valeur sentimentale très particulière puisque du coup je l'ai choisi vraiment de A à Z. Et au niveau de l'intérieur, du coup, l'ouverture, vous voyez, elle est vraiment comme une boîte, comme quelque chose de très luxueux, de magique et surtout de très intime finalement. Et du coup, à l'intérieur, vous avez écrit Iris Noble, vous avez une petite poche ici à l'intérieur et je vais vous montrer la carte que vous avez avec. Donc dans le sac, vous avez cette petite carte Iris Noble et en fait, vous allez avoir le numéro de série et vous avez également le certificat. Alors comme moi, j'étais pressée d'avoir mon sac et c'est vrai que dès qu'elles l'ont reçu, elles m'ont dit bah voilà, tu peux aller le chercher. Donc le certificat, je vais le recevoir très prochainement. Voilà, sur une plaque en fait avec le numéro qui est gravé à la main avec une partie en cuir. Donc je trouve que c'est vraiment très différenciant par rapport aux cartes que l'on voit habituellement et on est sur quelque chose tout aussi joli et tout aussi premium. Donc attendez-vous justement à voir ce sac sur moi pour les fêtes de Noël et je vous ferai des tenues de toute façon avec, mais c'est vrai que je ne regrette pas finalement mon choix. Je trouve que justement il est très étonnant, très bijou et j'ai plaisir à le regarder, juste le regarder et c'est vrai que bah voilà, j'attends vos avis en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon je vous présenterai également sur mon compte Instagram et lors de ma tenue de Noël parce que je ferai une vidéo justement sur mon look pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est vrai qu'il est très très joli et finalement j'ai même envie d'être invitée à des événements pour pouvoir le porter parce qu'il est vraiment très 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 beau et surtout avec une superbe qualité. Vraiment là je le touche, il est vraiment très bien fait, très bien réalisé. On est vraiment sur un sac haut de gamme. Donc c'était important pour moi de vous faire cette vidéo parce qu'effectivement on parle beaucoup des grandes maisons très connues et c'est vrai qu'on parle beaucoup moins des maisons un petit peu plus de niche. On peut vraiment avoir un très joli sac que l'on choisit de A à Z et je sais que vous aimez bien particulièrement quand je vous présente des maisons de luxe de niche avec de très belles valeurs et que vous avez justement envie de vivre aussi ce type d'expérience. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter ce très joli sac. La personnalisation également est possible pour les autres sacs bien évidemment. Vous avez des sacs un petit peu plus pour le jour, vous avez des
des sacs plus grands. Vous avez des tailles à chaque fois différentes pour chaque modèle iconique, donc du plus grand au plus petit. Vous avez aussi des nanos, vous avez vraiment des sacs très grands. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fonction des cuirs utilisés, en fonction des couleurs, ça change complètement l'esthétisme du sac. Donc je trouve ça très sympa. Et du coup, on a plaisir de voir sa propre version de la création. Donc voilà en tout cas pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'expérience que j'ai vécue, également sur le sac. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.